Ok les gars, on se retrouve du coup aujourd'hui. Salut YouTube pour une petite correction en JavaScript. Il y avait un petit TP à réaliser. Ce TP, il est juste ici, où il fallait en fait jouer des instruments de musique en JavaScript. Alors en gros, qu'est-ce qui se passait dans cet exercice? On avait des instruments de musique, tu vois, ici, en image. Et l'objectif, c'était de cliquer sur un instrument de musique, de jouer une musique. Et si je cliquais sur la touche WASDJKL, pas pareil, ça devait jouer l'instrument en question. Donc pour ça, je vous avais filé un petit support de code qui était juste ici. Donc YouTube, faites un petit screenshot si vous voulez le récupérer et essayer de faire cet exercice-là avant que je le corrige. Donc qui était en 3 pages, où j'expliquais un petit peu tout ce qu'il fallait faire en français en 8 étapes. Donc je ne vous avais pas tout à fait laissé seul puisque je vous avais préparé tout ce texte-là pour vous guider un petit peu. Donc ce qu'il fallait faire, c'était déjà regarder un petit peu le HTML et on se rendait compte que chaque lettre, c'était finalement un petit bouton qui avait deux classes à chaque fois. La classe drum pour un petit peu de style et on retrouvait en fait à l'intérieur du bouton la lettre en question et la classe WASD. Bien qu'on n'ait qu'une seule lettre, c'est la classe W ça. Donc en fait, chaque bouton avait la lettre de sa classe, ou la classe de sa lettre plutôt. Donc je vous avais dit que étape 1, il fallait récupérer et variabiliser l'ensemble des éléments cliquables. Donc moi, je vais être bête et méchant, je vais venir ici, je vais faire un commentaire et je vais copier-coller cette petite phrase, ce petit commentaire. Alors comment est-ce que je fais pour variabiliser l'ensemble des éléments cliquables button dans le DOM? Comment est-ce que je fais ça? On les récupère, on les met dans un array. Donc si je les mets dans un array, Marc, ça veut dire que je vais avoir ici un truc qui ressemble à list button. Ouais. Et comment Et est-ce je que je fais fais pour les un récupérer? document by get by class, j'ai fait moi. Bien joué. Et la classe, c'était drum. Oui. Alors, Marc, on aurait pu faire de différentes méthodes. J'aurais pu faire aussi getElement by tagname et récupérer ici les boutons. Ça faisait la même Oui. chose. D'accord? Oui. Ou C'est un query, ça fonctionnait pas. oui. J'aurais pu aussi faire getElement, je fais un cours en même temps. J'aurais pu aussi faire query selector all et ici récupérer drum Ouais, c'est comme ça que je l'ai fait. ou même faire button directement. Donc là, tout fonctionnait ici. C'était les quatre choix possibles. Moi, je vais rester sur le class drum, mais sincèrement, là, ça n'avait pas d'importance. Tant que vous avez compris que les 4 le font la même chose, ça va. OK? Donc, première étape à les réaliser. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris cette partie-là? Les gars, vous êtes avec moi? Oui, moi c'est bon. Moi, c'est tout bon. C'est Ça, tout c'est bon. clair pour tout le monde. Plus personne n'a de doute sur pourquoi est-ce qu'on récupère les éléments HTML et comment est-ce qu'on le fait. Ça, c'est maîtrisé. Ouais. OK. Ensuite, il fallait parcourir l'ensemble de ces éléments et capter l'événement clic. Alors, moi, si je veux parcourir l'ensemble de ces éléments, marque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma liste, tour à tour, chaque élément, je veux capter l'événement clic. Donc, si je veux parcourir chaque élément tour à tour, qu'est-ce qu'on va utiliser, Marc, ici? Une boucle for. Et oui, maintenant, tu vois, je pense que tu as digéré l'info et tu as compris. On va avoir une boucle Ouais. for. Moi, la boucle for, j'ai toujours un départ. Ce départ, ça va être la position du premier élément dans ma liste. C'est 0. Ma condition, c'est que je vais m'arrêter au nombre d'éléments du bouton. Parce que si j'ai 5 éléments à l'intérieur de ma liste, je vais m'arrêter à la position 4. Parce que l'indice commence à 0 et pas à 1. Donc ici, je vais m'arrêter avant la length de ma liste. C'est-à-dire que si j'avais 4 éléments, i sera inférieur à 4. Parce que j'aurai l'élément 0, 1, 2, 3. Ça va, c'est clair ça? Ouais. Ouais. Ensuite, Ouais. je vais les récupérer tour à tour, donc je vais incrémenter. Les gars, comment est-ce que je fais ici pour récupérer mon bouton HTML, mon objet HTML, dans la boucle?
C'est liste bouton, crochet I. Bien joué. Est-ce que ça, vendredi matin, c'était encore un petit peu fragile. Est-ce que ça, là, après la révision du week-end, vous l'avez compris, les gars? Ouais. Qui a encore des doutes sur ça? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, les gars. Si jamais quelqu'un a des doutes sur ça, il faut me le dire que je réexplique. Parce qu'après, on va passer à autre chose. Albano, c'est clair, ça? Oui. Je pense. Vous avez le droit de dire non. Faut juste me le dire. Ça va, c'est Bah, cool? en gros, c'est. On crée I, on lui dit qu'il est égal à 0. Puis après, on lui dit que I peut pas être. Il doit être inférieur à la totalité des valeurs de la liste button. Mhm, Enfin, la length, mais je sais pas comment on traduit en français. mhm. Et après, tour à tour, on lui rajoute 1. C'est ça. I, c'est comme Et un donc- compteur. D'accord? I, c'est un compteur. Ce compteur-là, il va s'arrêter à 3. Si j'ai 4 éléments. D'accord? Si là j'avais 4, il va s'arrêter à 3. Donc, premier tour, I, il vaudra 0. Je vais faire ce que j'ai à faire à l'intérieur de mes accolades. Et je vais faire plus plus. Deuxième tour, I, il vaudra 1, parce que j'ai fait plus 1. Troisième tour, il vaudra 2. Quatrième tour, il vaudra 3. C'est comme ça que dynamiquement, je récupère les éléments tour à tour. Les gars, quand je fais list button I, qu'est-ce que je récupère à l'intérieur? Tu récupères le button avec la valeur I. Enfin, qui correspond à la valeur I. Voilà. Button, c'est quoi son type? Je peux te dire une bêtise, mais c'est un objet HTML. C'est un objet HTML. D'accord? On appelle ça aussi un node ou un nœud HTML. Mais c'est un objet. Donc, tu es d'accord que là, dans button, j'ai un objet HTML. Si je veux capter l'événement clic, j'ai une méthode pour ça qu'on a vue la semaine dernière. Comment elle s'appelle et comment je l'appelle? Pardon, tu peux répéter? Si je veux capter l'événement clic sur le bouton que je viens de récupérer, quelle méthode j'appelle et comment Add je event l'appelle? listener. Voilà. Euh, Add event listener, les gars, c'est une méthode dont héritent tous les objets HTML en JavaScript. Parce qu'en gros, tous les éléments HTML sont cliquables en JavaScript. Donc là, je peux faire button.add event listener. Moi, l'événement que je vais capter, c'est le clic. Et là, dans cette fonction-là, je dois dire qu'est-ce que je fais. Moi, en vérité, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? J'ai envie, en gros, de jouer de la musique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais. Donc là, il y avait plusieurs façons de faire. Moi, je vais faire la plus simple. Je fais toujours la plus simple. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que il y avait deux arguments. Vous avez vu qu'il y a deux arguments dans cette méthode. Il y a un argument qui attend le type d'événement, et le deuxième argument, c'est ce qu'on appelle une fonction anonyme. Donc je peux passer en argument en JavaScript une fonction. Je sais que c'est bizarre, mais plus tard, je reviendrai un petit peu dessus et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, j'ai passé en argument de ma fonction une fonction. D'accord? Add event listener, il attend dans sa définition un type, tu vois, il le dit là, un type et une fonction. Cette fonction-là, elle va être exécutée quand le clic a lieu sur le bouton dans lequel j'itère. Moi, je vais vouloir faire quoi? En fait, ce que je vais vouloir faire, c'est appeler une fonction que je vais appeler par exemple playSound. Cette fonction playSound, je vais la déclarer un peu après. Et qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle devra jouer d'un instrument de musique. Le truc, c'est que pour jouer d'un instrument de musique, elle a besoin de quoi, les gars? Une liste de musique. Non. Son. Alors, quand je dis elle a besoin de quoi, c'est comment est-ce qu'elle va faire pour identifier le son sur lequel elle veut jouer? Elle a besoin de savoir sur quel bouton elle va le jouer. Sur Mais quel Vous le clic. récupérez dans quel dossier? Ouais, mais comment est-ce que je sais dans quel dossier je vais? Vous m'avez dit, Juste elle a pas besoin de son- savoir sur quel bouton elle a cliqué.
Mais une fois que tu sais sur quel bouton tu as cliqué, qu'est-ce qui t'intéresse? Je vais ici, quels sont? C'est la lettre en fait qui t'intéresse. Si tu as appuyé sur la lettre W, bah, dans le dossier sound, tu as un son qui s'appelle W. Ouais. Donc en vérité, ici, ce dont tu as besoin, c'est la lettre. Tu as besoin de la lettre sur laquelle tu as cliqué ou pressé, parce que ça va gérer aussi le clavier. Vous me suivez? Ouais. Ok. Donc moi, je vais avoir besoin au moment du clic de récupérer la lettre de l'instrument cliqué et appeler la fonction responsable de jouer un son. Donc ça, je dois le faire ici. Vous me suivez? Donc Ouais. ici, j'ai besoin de la lettre. Oui. Ici, là, j'ai besoin de définir une lettre. Comment est-ce que je peux faire pour définir une lettre? Si on se pose la question en français, on voit quoi? Moi, je sais sur quel bouton j'ai cliqué parce que je viens de capter l'événement clic. Donc, soit je vais récupérer la lettre en récupérant le texte du bouton, soit je vais récupérer la classe du bouton et je saurai si c'est la classe A que j'ai cliqué sur la lettre A. Vous me suivez? Ouais. Le plus simple, ça reste de récupérer le texte du bouton. Donc la question c'est, comment est-ce que je fais pour récupérer le texte d'un élément HTML? Ouais, email A. On t'entend mal. Je vois les guillemets, je mets A, tu mets la lettre qui correspond, à laquelle je cherche. Non. Là, je sais déjà quel bouton j'ai cliqué parce que je suis dedans là, je suis dans l'objet. Donc en fait, quand cette fonction-là elle est appelée, moi à ce moment-là, au moment du clic, je sais que c'est ce bouton-là. Je sais déjà quel bouton c'est. Donc comment est-ce que je fais pour récupérer le texte de l'objet HTML dans lequel je suis? Déjà, ça va commencer par this, parce que je suis dans l'objet, je suis dans la méthode objet. Donc quelle propriété objet HTML me permet de récupérer le texte d'une balise? Et bien si vous ne savez pas, on va poser la question. Get text of HTML tag en JavaScript. Donc récupère-moi le texte d'une balise HTML en JavaScript. OK. How to get the pure text sans le HTML. Donc comment avoir le texte pur sans le HTML, donc sans les balises, en JavaScript. On descend. Et apparemment, j'ai un truc qui s'appelle inner text ou text content. Donc inner text, il va vous renvoyer ça, le texte du bouton. Donc je vais faire ici inner text. Ça va me renvoyer la lettre sur laquelle j'ai cliqué. Parce que ça va me renvoyer le texte du bouton sur lequel j'ai cliqué. Yes. Est-ce que ça, vous le comprenez, les gars? Ouais. Ok, super. J'ai récupéré la lettre. Je fais quoi maintenant? Tu définis ce qu'elle fait. Non. La lettre, là, j'en fais quoi? Pour l'instant, personne l'utilise. Tu la mets en propriété. On va remettre dans le fonction. Je la passe à PlaySound. Parce que PlaySound, il en a besoin pour fonctionner. Vous me suivez? PlaySound, je suis en train de l'appeler. Ouais. Je l'ai défini ici. PlaySound, il attend une lettre qui a été cliquée ou qui a été pressée. Donc quand je l'appelle, il faut que je lui file une lettre. Je vais lui passer W, S, J, K ou L. Donc ça, c'est dans ma variable. Moi, je ne sais pas à l'avance sur qui je vais cliquer. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ouais. 300%. Qui a dit pas à 100%? C'est après, vu qu'on doit faire play sound, on l'anticipe pas encore, on le visualise pas. Eh ben regarde, pour le visualiser, on va faire un console log. Tu vois? J'ai dit à 300%. Ah, ok. Alors, tu vas voir ici que marque, si jamais j'ouvre mon code, bah maintenant, si je clique là, il m'affiche W, A, S, D, J, K, L. Pourquoi? Parce que j'ai capté l'événement clic sur l'ensemble de mes boutons au chargement de la page et qui m'affiche le texte si je clique dessus.
Alors, juste pour comprendre, les gars, et pour aller un peu plus loin dans la compréhension, Marc, pourquoi est-ce qu'on a fait une boucle for? On a fait une boucle for parce que ça nous a évité de faire ça, regarde. Si j'avais pas fait de boucle for, il aurait fallu en gros que je fasse ça. Il aurait fallu que je fasse document.getElementByClassName ou querySelector, on va essayer de faire un truc plus sexy. querySelector all, drum, crochet 0. Et il aurait fallu que je fasse ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il aurait fallu que je le fasse 7 fois. 1, donc 3, 3, 6, 7. Ici j'aurais mis 1, ici j'aurais mis 2, ici j'aurais mis 3, ici j'aurais mis 4, ici j'aurais mis 5, et ici j'aurais mis 6. Donc tu vois, tout ça là, tout ce code-là, qui est un copier-coller, ben nous, plutôt que de le copier-coller, on l'a vu que ça se répète, et que la seule différence entre tout ce code-là, c'est le numéro de l'index, et ben nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait dans une boucle. Mais ça fait la même chose. Là-dessus, je suis d'accord, mais là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi récupérer la lettre alors que de toute façon, on a sa position dans l'index. On sait que W, c'est 0, on sait que A, c'est le 1, etc. Et qu'on peut faire une liste de sons et tout simplement mettre en corrélation le même index. Tu pourrais faire ça. C'est beaucoup plus compliqué, mais si tu l'as fait comme ça, bah, tu as eu ta logique à toi, et du coup, ça fonctionne. Ouais. Pourquoi moi est-ce que je suis passé par la lettre? Parce qu'en fait, j'avais envie de faire du 2 en 1. Je voulais que cette fonction-là, elle fonctionne et quand tu cliques sur la touche de ton clavier et quand tu cliques. Et toi, avec la façon dont tu as fait, tu as dû faire 2 fonctions différentes. Oui, j'ai fait 2 forts, un pour le clic et un pour la touche. Moi, l'idée, c'est que la fonction playSound, elle fonctionne et pour le clic et pour la touche. Mais si tu t'es D'accord. amusé à récupérer la position du bouton parmi la liste de boutons, et qu'après, tu as estimé que si c'était la position 3, eh ben, c'était le 3e son à jouer, et que toi, dans ta liste, le 3e son, c'est s.mp3, ça fait le taf. D'accord. Je vais voir comment tu vas le... Pour l'imager, il faut que je voie comment tu fais le reste. Ouais. Bah, moi, ici, qu'est-ce que je pouvais faire? En fait, je pouvais faire une condition. Je pouvais dire, si la lettre cliquée ou pressée, c'est A, alors je joue le son A. Sinon, si la lettre cliquée et pressée, c'est D, alors je joue la D, etc., etc. OK? Donc, pour ça, je pouvais utiliser ce qu'on appelle un switch case. Ça, je ne voulais pas montrer. Le switch case, c'est comme un if. C'est comme un if, else, else. Sauf qu'en général, on l'utilise quand la condition, elle est juste sur la valeur de quelque chose. Moi, la condition, elle est sur la valeur de la lettre cliquée ou pressée. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne comme ça. J'évalue la valeur de letter clicked or press. Et dans le cas où cette valeur-là, c'est A, alors, ici, je joue le son A. Dans le cas où la valeur, c'est D, alors, je joue le son D. Et ça, je vais le faire autant de fois que j'ai de lettres. Donc, c'est comme un if-else, hein, ça fait la même chose, sauf que là, on peut faire des conditions que sur la valeur d'une variable. Et moi, la valeur de ma variable, c'est quoi? C'est ma lettre cliquée ou pressée. Donc ça, je ne voulais pas montrer. J'en profite pour vous montrer d'autres choses. Le switch case, c'est utilisé dans ces cas-là. J'avoue, j'ai pas très bien Des compris valeurs. le switch case. Hein. T'as dit quoi, Albano? Surtout pour des valeurs, quoi. En fait, le switch case, c'est comme une condition if, else, else. Sauf que dans une condition if, else, tu peux avoir des conditions qui sont complexes, avec des et, des or, etc. Un switch case, la condition, elle va se baser que sur la valeur d'une variable. Moi, cette variable, c'est letter click pressed. Mais j'aurais pu ici mettre let x égale Toto et évaluer la valeur de x. Et je suis en train de dire, si la valeur de x, dans le cas où la valeur de x, c'est A, alors c'est ce code-là que j'exécute.
Dans le cas où la valeur de x, Ok. c'est D, c'est ce code-là que j'exécute. Ah, d'accord. Et si jamais... Et pourquoi tu breaks tout le temps? je vais l'expliquer après. Ok. L, donc S et W. Et pourquoi je break? Parce qu'en fait, si la valeur c'est J, bah, j'ai pas envie d'aller dans les autres conditions. Je sais que c'est ce code-là que je vais exécuter et du coup, je veux sortir du switch. Donc pour sortir du switch, c'est comme dans une condition, c'est comme dans une itération avec un while, c'est break. Parce qu'en fait, si la valeur c'est L, bah, je vais pas tomber dans les autres cas, tu vois. Et si par défaut, c'est aucune de ces lettres-là, bah, moi je ferai peut-être une alerte qui dira aucune lettre connue pour ce son. Tu vois, si le mec il appuie sur la lettre P, bah, moi j'ai pas de musique pour la lettre P, tu vois. Ok. Ok, mais break, en fait, c'est juste pour pas qu'il tourne en boucle. Il n'y a pas de boucle ici, c'est des conditions. Ça, c'est pour sortir du switch case. Regarde, imagine que là j'ai créé une variable et je l'ai appelée Kendall. Hmm. Et que là c'est toi que j'évalue. Bah, je vais dire, si Kendall, sa valeur, c'est Kendall, bah, je vais exécuter ce code-là, mais ça sert à rien d'évaluer ces cas-là. Parce que je sais que ce sera pas D, ce sera pas J, ce sera pas le reste, tu vois. Vu que je suis tombé dans ce if-là. Ok. Ok? Maintenant, il fallait savoir comment est-ce qu'on fait pour jouer un son en JavaScript. Comment vous avez fait? Vous avez trouvé comment jouer un son en JavaScript? Avec play. Il y a des Ouais, classes Des audio values audio. plan play. constantes. Alors, je crois que c'était un... Classe audio, tu peux faire aussi. c'était New Audio, je crois, non? New audio, ouais, c'est ça, j'ai fait ça. moi. Et ici, tu passais la lettre. Ça. Ouais, exact. Parce que j'ai pas de support, je fais ça un peu en mode direct. Ok. Donc là, le souci, c'est que je peux pas avoir déclaré plusieurs fois la même variable dans mes cases. Donc ce que j'aurais pu faire, tu vois, c'était déclarer ici letSong comme ça tout seul. Et après récupérer cette variable-là plutôt que de la déclarer à chaque fois, tu vois. Comme ça, j'aurais pas de souci. Et ça, par contre, c'est pas dans le case, c'est à l'extérieur. Donc là, j'ai déclaré ma variable sans lui donner de valeur. Et j'ai dit dans le cas où ma lettre cliquée, c'est A, bah song, ce sera l'audio A. Et après, je crois qu'il fallait faire song.play, c'est ça? Oui. Et là, normalement, on avait déjà ça qui fonctionnait. Alors, ok, donc lui, il m'a dit que ça allait pas. Et je pense que c'est parce que je lui ai pas dit d'aller dans le bon dossier. Moi, il fallait aller d'abord dans sounds slash dans le dossier actuel. Il a pas... Ah oui, parce que c'est .mp3. Ok, c'est sounds avec un S, je vais y arriver. Ah, il y a le W qui marche pas. Le W marche pas, mais je sais pas pourquoi. Tu peux laisser play normalement directement de ton dossier à droite en appuyant sur la touche Maj. Comme ça, au moins, tu mets les sons automatiquement sur le truc. De quoi? Pour mettre le son, tu glisses de ton dossier directement sur ta page. En appuyant sur Maj, normalement, ça te met le nom du dossier et le dossier T'as directement. pas mis le song.play sur le W, ou quoi?
Ouais, j'ai pas fait le son complet. Ok? Donc ça vous permettait de gérer déjà le clic et de jouer les bons sons. Ça va, c'est ok pour vous? Le fait que ça gère aussi le press, c'est le fait que tu aies mis letter, clickhead, hors press. Non, pour l'instant, j'ai pas encore géré le press. Là, j'ai géré que le clic. Ah ouais. Ok? Je vous partage en direct mon code si jamais il y a besoin de récupérer ça. Ah, je veux bien. Franchement, si vous avez réussi à le faire, même si vous êtes parti sur une autre logique, bah c'est super. Ah, je l'ai fait comme ça, carrément. Tu l'as quoi? Ouais, je l'ai fait comme ça. C'est cool. Enfin, avec le query selectol, mais pas. Mais bon, c'est les mêmes choses, donc en soit comme ça. Donc ça, la 5, c'était un peu cette partie-là. Et nous, par contre, il fallait capter l'événement, je presse sur une touche de mon clavier. Ça, moi, je ne l'ai pas encore géré. Est-ce qu'il y a des questions, les gars, sur ce que je viens de faire? C'est quoi déjà que t'as dit? C'est comme un if, c'est ça? Switch. Oui, c'est la Ok. condition switch. Est-ce qu'il y a des questions ou tout le monde a compris ça? Mais du coup, comment il se déclenche le switch? Parce que là, en gros, là, il a juste la valeur letter click or pressed. Mais la valeur letter click or pressed, du coup, c'est juste le texte. Eh ben, si ça, Comment il se ça déclenche? vaut A, il fait ça. Si ça vaut D, il fait ça. Etc. Ah, ok, etc. ok, j'ai Son compris. song, en fait, son play. Ouais, en fait, quand tu cliques sur un truc, ça va donner du coup la letter, ça donne la letter Bah ouais, tout à l'heure on click l'a fait. or press, et du coup, ça transmet. Ok, ok. C'est bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'on faisait pour capter l'événement je presse sur une touche de mon clavier? Comment je fais ça, les gars? On fait un AD event listener, Alors sur quoi je le fais? mais key down. Keydown, ça a l'air pas mal. Là, il y avait plusieurs événements, les gars, Ouais, pour key ça. down, c'est bien. Là, il y avait plusieurs événements pour ça. Il y avait l'événement key press. L'événement key press, c'est quand j'appuie sur la touche. L'événement key down, c'est quand ma touche, elle est enfoncée. Et il y avait même l'événement key up. Et l'événement key up, c'est quand je relâche la touche. Donc là, les trois étaient possibles. Comment vous avez fait du coup? Moi, j'ai fait un key down, mais par contre, un key up, c'est pas mal parce on n'a pas. Si ça reste enfoncé, ça fait pas de problème. Le mieux, c'était key up. Parce qu'au moins, là, t'es sûr que l'événement, entre guillemets, il est en train de se finir. Donc vous avez fait quoi? Vous avez fait Ouais, document? moi, j'ai mis une fin, j'ai mis une fin à 100 millisecondes Je fais key down. avec Après, key down. normalement, les deux fonctionnaient, hein.
Donc, c'était sur le document que vous avez fait ça? Vous avez fait ça sur quoi? Oui. Ok. Oui, sur Ouais, le ouais, document. Ouais. document. Ouais. Ok. Donc là, on est d'accord que ce qu'il faudrait faire, c'est récupérer la lettre pressée. On est d'accord? Ouais, la lettre Ah, lâchée, t'as du coup, oublié elle un est tirée. S. T'as oublié un S après c'est. Ben non, il n'y en a qu'une seule qui a été pressée. Oui, mais là c'est présé. On s'en fout, Plaidé. c'est en tête. Ouais, ça. Ouais. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir la lettre pressée? Ça, vous ne pouviez pas le savoir, il fallait faire une recherche. Get key pressed on keyboard en JavaScript. Alors, pour chercher la clé qui a été pressée en JavaScript, il faut utiliser un event listener comme keydown ou keypress ou keyup. Et Je crois que c'est ok. tout, hein. Et Qui up, après, c'est bon, ça le fait, hein, normalement, ça te sélectionne ta clé direct. non. Après, il fallait utiliser un truc que je vous ai pas donné, que je vous ai pas expliqué. Regardez bien. Pour tous les événements en JavaScript, on peut avoir accès à un objet prédéfini qui s'appelle event, mais que vous pouvez avoir aussi sur le terme de E. C'est soit E, soit event. Les deux, vous pouvez les retrouver comme ça. L'événement event, il vous donne des informations sur l'événement en cours. Par exemple, il peut te donner la position du clic sur la page. Et dans cet objet event, c'est là où je vais retrouver la clé, la touche sur laquelle j'ai cliqué. Mais ça, je ne vous l'avais pas dit. Donc dès que vous allez avoir besoin d'informations complémentaires sur un événement, ça va se passer avec event. D'accord? Attends, ça veut dire qu'en gros, event c'est tout ce qui se passe actuellement. Ouais, c'est toutes les informations liées à l'objet, liées à l'événement en cours. C'est-à-dire la position de ma souris et des trucs comme ça. Exactement. Mais ça, je vous Ok. l'avais pas montré. Donc là-dedans, Ah, c'est pour ça, add event listener. là-dedans, vous allez avoir ça. Donc je vais créer une variable, je vais l'appeler letterPressed. Et dans event, vous avez un truc qui s'appelle key. Et key, bah, c'est la touche sur laquelle vous avez cliqué. Donc là, je peux venir ici, appeler playSound et lui passer la lettre qui a été pressée. Et normalement, ça fonctionne bien. Ok? Qui l'avait trouvé ça, event.key? Ouais, j'avais fait les Ouais. recherches, mais comme j'ai pas mon ordi sur moi, je suis pas pu le dire. Marc, t'avais trouvé ça? Ouais. Bien joué. Ouais. Attendez, bougez pas les gars. Ouais, excusez-moi les gars. Il y a des appels, je suis obligé d'y répondre. Est-ce que c'est ok pour vous? Ouais. Ouais. Bon, je suis content parce que vous avez l'air d'avoir percuté la partie algorithmie.
et d'avoir avalé assez rapidement la partie événement et gestion du DOM. Du coup, la suite, ça va être assez simple pour vous. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Je dois réexpliquer ou je peux avancer? Non, Juste si tu remonte-moi à la fin du code, puisque j'ai pas fait pareil, que je revoie, être sûr de bien comprendre. Pour le bouton, pour le clavier. C'est là. Alors, ouais, du coup, tu appelles les sondes et tu compares à l'aide précède. Il y en a qui avaient fait la gestion des contrôles du formulaire. Non, moi je suis arrivé dessus, j'ai bégayé. J'ai Non, bégayé et après j'ai pas continué. On va se le faire ensemble, ça vous dit? ouais, vas-y, je suis sûr. En fait, il est big, il fait peur, quoi. En parlant de Big, Igor, il est là? C'est trop méchant. MDR, vraiment. Mais non, Non, il est Igor, trop stock, Igor. Igor, il est fort. Ça va, Igor, tu vas bien? Igor, il est là, mais sans micro. Tu m'entends, Igor? Oui, Ça ouais, va, ça a été ce matin? quelle question? J'ai pas. Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai envoyé le link à GitHub. Ah, magnifique. C'est bien. J'ai fait cette autre manière avec for each. Ouais, for each, ça le faisait aussi. Je voulais pas montrer, mais on essaiera de le voir peut-être après. Ah, Bah, bien joué, bien Tu le joué. fais sur WeSide? Ouais, ça, oui, ça, il ne faut pas qu'on oublie les Non, gars. Attendez. Du coup. Bon, ça fait du bien cette petite semaine à la maison. Pas d'aller-retour. Ah ouais. Putain, je l'ai regardé, moi, je l'ai regardé ce week-end. Je l'ai regardé ce week-end, Arcane, c'était de la bombe. Hein. Sérieux? Ouais, mais là, la série, elle est cool. Ouais. En- On est sur YouTube, on est sur YouTube, on est sur YouTube, on est sur YouTube. En plus, c'est français. La partie, genre. C'est bon? On repart. Let's go. Ok. Donc, il restait quoi à faire dans cet exercice? Ok, donc... Ok. Donc, il fallait aussi créer une fonction qui permettra de jouer un son et une fonction qui permettra d'ajouter un effet à un des boutons. Donc, je vais créer la fonction pour ça. Je vais la mettre là. Et je vais l'appeler... je sais pas... animate button, tu vois. J'ai mis un peu de temps. Donc ça, c'était l'asset.
Et vous avez vu ce que je vous ai mis ici. Je vous avais dit qu'après avoir joué un son, il faudra appeler la fonction qui permet d'ajouter un effet. Donc ça veut dire que là, à la fin, après avoir joué mon son, après le switch case, il faudrait que j'appelle animate button. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Alors, à votre avis, animate button, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attendra un argument, la lettre cliquée ou pressée, comme je vous l'ai dit ici. Donc, je vais récupérer ce petit commentaire. Donc, elle attendra en argument la lettre cliquée ou pressée depuis la fonction jouer un son. Et dynamiquement, elle ira récupérer dans le DOM le bouton ayant la classe ayant le même nom que la lettre cliquée ou pressée, récupérer un argument. Donc ça veut dire que ici, animate button, je vais lui passer ma lettre cliquée ou pressée. Et je vais la récupérer là. Vous me suivez? Ouais. Ok. Donc si ici la lettre c'est W, moi il faudrait que je puisse aller récupérer l'élément qui a la classe W. Vous me suivez ou pas? Ouais. Ouais. Sauf que moi je ne sais pas à l'avance si c'est W. Moi je ne sais pas à l'avance ce que ça va être. Je sais juste que ce sera dans mon argument. Donc à votre avis, par quoi je pourrais remplacer le W ici? On va demander aux autres. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici les gars à la place de W? Vous êtes d'accord que la méthode querySelector, elle attend un string avec ma sélection? Vous êtes d'accord ou pas? Moi, c'est une classe dont j'ai besoin ici. À la place de W, qu'est-ce que je pourrais mettre? Pas le inner text? Là, j'ai besoin de la lettre sur laquelle j'ai cliqué ou pressé. Qu'est-ce qui, dans cette fonction, me le donne? Letter click or press. Letter click pressed, ouais. Ok. On est d'accord que ça, ce que je vais avoir à l'intérieur, c'est une string. Genre, je vais avoir W. Mhm. Qu'est-ce qui va me manquer par rapport à ici? Le point. Le point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe letter click or press directement comme ça, c'est comme si je vais avoir ça. Il manque le point. C'est pareil. Ouais. Donc, comment est-ce que je peux rajouter le point avant? Un string avec un point seulement dedans. Je fais un point et je concatène. Ah. Yes, sir. Et là, comme ça, j'ai récupéré dynamiquement le bouton en fonction de la lettre sur laquelle j'ai cliqué ou pressé. J'ai utilisé le querySelector parce qu'il me renvoie qu'un seul élément. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. À partir de là, moi, j'avais créé une classe CSS qui s'appelait Prest. Et Prest, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajoute une ombre autour de mon bouton et elle réduit son opacité. Vous êtes d'accord? Dans les consignes, je vous ai dit
Une classe Prest est déjà présente dans le CSS et vous permettra de modifier l'opacité et d'ajouter une ombre sur le bouton. Donc, on va faire cette partie-là. Comment est-ce que je fais pour ajouter la classe Prest à mon bouton? Parce que si je l'ajoute, ben, elle m'ajoutera l'opacité et l'ombre. Comment est-ce que je fais pour ajouter une classe à un objet HTML avec JavaScript? Vous avez réussi à le faire, ça? On peut pas Non. faire, on peut pas Je des l'ai ensemble. Là, Classe liste être. ouais, ça, je ne vous l'ai pas appris. Donc là, il fallait faire une recherche. Et Igor, il nous a donné la réponse. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était add CSS class en JavaScript. Comment ajouter une classe. Donc tu vois, comment ajouter une classe à un élément donné. Donc, regarde ce qu'ils ont fait. Class list, on l'avait vu. Vous vous rappelez, on l'avait vu quand on a fait, quand on a commencé Squid Game avec l'interface. Class list, ça vous renvoie les classes de l'élément. Et bien, il y a une méthode qu'on peut appeler qui s'appelle add et qui nous permettra d'ajouter une classe à la liste de classes de l'élément. Tout simplement. Donc je vais m'en inspirer. Moi, je vais faire button.classList.add et là, la classe que je vais ajouter, c'est prest. Vous me suivez? Mhm. Le problème, si je fais ça, c'est que bah, la classe, elle reste. Et moi, j'aimerais bien qu'au bout de 0,2 secondes, tu vois, bah, je revienne à la normale. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait qu'au bout de 2 secondes, cette classe, je l'enlève, en fait. Vous me suivez? Ouais, comme une forme de délai, ouais. Voilà. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait un délai en JavaScript? un set time out. Yes. On peut plus rien vous cacher, donc c'est plus drôle, hein. Yes, sir, Mark. On fait un set timeout. Alors le set timeout, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une fonction qui s'exécute et ici d'un compteur. Et moi, je vais mettre 200 millisecondes. Et qu'est-ce que je vais faire au bout de 200 millisecondes? Bah, c'est pas add que je vais faire, c'est remove. Remove, c'est une méthode prédéfinie qui permet de virer la classe à l'élément. D'accord. Et là, vous allez voir que ça fonctionne bien. Ça s'est bien barré au bout de 0,2 secondes. Je l'ai trouvé long à 2 secondes, j'ai mis à 100. Tu peux. Ça va? Ouais, ouais. Ça va, ça va. Bah, je crois qu'on a fini l'exercice, hein. Ça va? Y a-t-il des questions, les gars? Ah, c'est bon pour moi, j'avais réussi ça.
Marc, t'as vu pourquoi du coup je suis passé par la lettre et pas par l'indice, la position? Oui. Ouais, parce qu'après, ça te simplifie les autres fonctions, tu les rappelles. Donc, C'est ça. Mais après, voilà, c'est pas grave, tu vois. T'as eu ta logique et si ça faisait le taf, c'est déjà bien, tu vois. ça faisait le taf. Et vu que ma fonction for aussi au début, lorsque je fais mon premier for, que je parcours la liste, donc moi aussi j'ai fait ma constante bouton, je l'ai, je la parcours dans ma boucle et j'ai fait ma liste de sons. J'ai fait un let son égal à toute la liste de sons. Je l'ai mis dans le bon ordre et selon le bouton, le i du bouton, en fait, l'incrémentation, ça me ressort à la fois pour le press et le clic. C'est bien. Bien joué. Well done. Voilà. Et ma deuxième- Bah franchement, bien joué. Vous avez bossé un peu ce week-end? J'ai l'impression que vous avez bossé. Oui. Ouais, Ok. ça a relu. Et bah bravo à ceux qui ont réussi à faire l'exercice, hein. On va pouvoir passer à autre chose. Donc là, les gars, maintenant, vous savez récupérer une balise en HTML. Vous savez la manipuler, la modifier, et vous savez même capter un événement et créer de l'interaction. Ce qui commence à être sérieux là. Là, vous faites plus juste du HTML, du CSS. Ok? Ouais. Ouais. Vous êtes chaud pour la suite? Juste, tu m'as pas répondu à ma Plaisir. question. Dis-moi. Oui. Je t'avais posé une question, mais c'était hier. Mhm. Je t'avais demandé en fait, parce Mais que c'est au bout normal, d'un moment, je faisais tu me un. poses des questions techniques à 21h. C'est normal, je vais pas te Ouais. répondre. Non, non, tranquille, mais y a pas de souci. Mais juste, du coup, ouais, c'était bizarre parce que j'avais deux while. Tu vois, j'avais mis un while dans un while, mais c'était pour tester. Je savais que c'était pas le plus optimal. Mais je voulais juste comprendre comment ça marchait un while dans un while. Et en gros, il y avait le while 1. Il avait une condition, on va dire condition 1. Mhm. Et dans ce while, il y avait un autre while qui avait une condition 2. Ouais, ouais. Et le petit while avec la condition 2, il continuait de tourner malgré que le fait que le grand while, la condition 1, elle était plus valide. C'est normal. Ah ouais? Bah ouais, parce que si dans le while numéro 2, tu as fait en sorte que la condition du while numéro 1, elle est fausse, mais que la condition de ton while numéro 2, elle est toujours pas fausse, il va pas s'arrêter, c'est normal. Parce que t'es plus dans Ok. le while 1, t'es dans le while 2. Ah, parce que moi je me disais, while 1, s'il s'arrête, il va couper le while 2, tu vois. Non. Enfin, Ok. il va le faire si t'es au début de ton while et que t'es pas encore entré dans le while 2. Ouais. Si t'es Ok, sorti de ton ok. while 2, ça va fermer tous tes while. Ok, ok. Si t'es Du pas coup, sorti ouais, de ton while 2. j'avais pas cette logique-là. Je pensais que justement, si on enlevait l'alimentation au while 1, en lui rendant sa condition fausse, il allait arrêter le while 2 même si sa condition est vraie. Nine. Ok. Un Oui, while, je il m'en se souviens. répète en boucle. Donc, ce que je vous propose, c'est que... Je suis en train de regarder des photos de Trump. Encore pas si. Ce que je vous Et moi, propose, c'est... carrément, je croyais que c'était un bug, moi, je pensais que c'était pas logique. Ok. Ce que je vous propose, c'est que on passe au formulaire. Alors lui, il est pas forcément hyper simple, tu vois. Donc, et j'ai pas envie de le faire entièrement en démonstration parce que j'aimerais bien que vous arriviez à le faire aussi. Lui, il est très complet. C'est un Allô? bon exercice. Donc, il est plutôt cool. No internet connection. Vous m'entendez pas?
Putain, en fait, je suis repassé sur, Ouais. sur l'autre réseau. Attends, bougez pas. C'est c'est bon là ou pas? Ah oui, effectivement. Les aléas du direct YouTube. J'ai plus de batterie sur le téléphone. Bon, de toute façon, YouTube, j'avais fini. On va passer à une autre vidéo et on se reverra pour la suite. Ok, YouTube. Allez, à plus tard.